L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les habitants de plusieurs régions. Sur la carte du déconfinement, le Grand Est, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté apparaissent toujours en rouge. Rien ne dit qu'ils pourront passer au vert le 2 juin prochain. Pourtant, ils remplissent les critères pour abandonner le rouge. Le taux de personnes se présentant aux urgences pour une suspicion de Covid est inférieur à 6% dans ces régions. Même chose pour le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients atteints de la maladie, largement inférieur à 60%. Contactée par BFM TV, la Direction Générale de la Santé explique que de nouveaux critères sont pris en compte pour classer les régions en rouge ou en vert. Parmi ces critères, il y aurait le taux de dépistage positif au sein de la population. Aucune communication officielle n'a été effectuée à ce sujet et rien ne dit que ces critères seront annoncés d'ici le 2 juin. Le chiffre du jour 8, c'est le nombre de cases qui vont être désormais disponibles sur l'attestation de déplacement à plus de 100 km de son domicile. Depuis le 20 mai, les déménagements qu'il n'est pas possible de reporter ont été ajoutés comme nouveaux critères. Cette case concerne les déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et les déplacements indispensables à l'acquisition ou la location d'un bien immobilier qui sont insusceptibles d'être différés. En cas de contrôle des forces de l'ordre, il faudra logiquement présenter une attestation sur l'honneur confirmant que ce déménagement à plus de 100 km de chez vous ne peut pas être différé. Si vous déménagez dans un rayon de 100 km ou dans votre département, vous n'avez besoin que d'un justificatif de domicile pour prouver votre adresse de départ et d'arrivée en cas de contrôle de la police ou de la gendarmerie. On continue avec 10 métiers dont les recrutements ont bondi depuis la fin du confinement. Selon la plateforme d'offres d'emploi Glassdoor, il ne s'agit pas des métiers qui recrutent le plus, mais bien de ceux pour qui la reprise du recrutement a été la plus forte entre avril et mai. À ce petit jeu, les responsables grands comptes s'en sortent le mieux, avec 224 plus d'offres d'emploi les concernant sur Glassdoor. Sur le podium, on retrouve les opérateurs de saisie et les spécialistes qualité. Les responsables transport et les consultants en services professionnels complètent le top 5. Les métiers de commerciaux sont parmi ceux qui profitent le plus de cette relance. Vous pouvez retrouver ce top 10 sur capital.fr. Et on termine avec ce test de grande ampleur mené sur la chloroquine au Royaume-Uni. Au total, 40 000 professionnels de santé d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Afrique vont être concernés par cette étude menée par les universités de Brighton et de Cambridge. Ces 3 prochains mois, ils vont prendre de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine ou un placebo. Ils ont tous comme point commun de soigner des malades du coronavirus et de ne pas avoir été atteints par la maladie. Le but est ici de savoir si ce médicament peut les protéger ou non du virus. Les résultats de cette étude sont espérés d'ici la fin de l'année. C'était l'info écho avec Capital.